Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'offre karaoké. Commençons sans plus attendre avec la présentation du matériel. Dans cette offre, vous retrouverez les deux enceintes, leurs pieds, la console de mixage de voix, deux micros filaires, deux pieds de micro, bien évidemment les câbles pour brancher, la machine à karaoké, qui se trouve être un PC avec un logiciel spécifique, ainsi qu'un écran et un vidéoprojecteur. Commençons sans plus attendre avec le branchement du système de sonorisation. Sortez les pieds, déployez-les. Pour le dépliage du pied, veillez à ce que la barre juste ici se trouve parallèle au sol. En termes de hauteur, deux options s'offrent à vous. Vous êtes sur le sol, réglez le pied au niveau d'une position 2. Mettez la goupille pour la sécurité et appuyez fermement sur le pied jusqu'à refermer la manette. Dans le cas où vous seriez sur une scène, la position du trou numéro 1 serait amplement suffisante pour une diffusion sonore optimale. Vous pouvez maintenant installer vos enceintes sur les pieds. Munissez-vous de la console de mixage de voix dans laquelle vous retrouverez un câble permettant de brancher téléphone portable ou PC pour l'offre karaoké, la console, ainsi que son alimentation. Nous allons maintenant pouvoir commencer les branchements. Commencez par raccorder l'alimentation de la table de mixage de voix sur la partie arrière. Vous pouvez maintenant la raccorder sur le secteur. Branchez le câble pour le PC sur la piste 3 et 4 en line ou 5 et 6 en line là aussi. Nous vous expliquerons en détail le fonctionnement. Munissez-vous de deux câbles XLR pour relier la console de mixage jusqu'aux enceintes. Le câble XLR possède deux fiches bien distinctes. L'une dite mâle, l'autre dite femelle. Prenez la fiche femelle, branchez-la en haut à droite de la table de mixage sur le carré muni de bleu. Vous ne pouvez vous tromper, le XLR femelle n'a qu'une façon d'entrer. Idem pour la seconde enceinte. Vous pouvez maintenant raccorder les fiches mâles XLR sur les enceintes, juste ici. Nous allons maintenant pouvoir brancher les deux micros filaires. Pour le branchement, deux câbles XLR de 10 mètres ont été prévus à cet effet. Ils fonctionnent de la même manière que les câbles d'enceinte, mais dans le sens inverse. Branchez la fiche mâle sur l'entrée 1, raccordez ensuite à l'arrière du micro, comme ceci. Répétez la même procédure avec le second câble, sur l'entrée 2 cette fois-ci. Là aussi, raccordé à l'arrière du micro. Votre solution sonorisation est presque prête à fonctionner, mais avant cela, pensez à raccorder vos enceintes sur le secteur à l'aide des alimentations. Avant de mettre le matériel sous tension, vérifiez que tous les potentiomètres derrière les enceintes et sur la table de mixage sont au minimum. Nous allons maintenant procéder à une brève explication du principe de fonctionnement de la table de mixage. Commencez par mettre sous tension la console avec le commutateur on-off. Quelques vérifications sont à effectuer. Le bouton fantôme plus 48 volts doit être en position haute, la LED éteinte. Au niveau des micros, pad doit être en position haute, comme ceci, ici et là, et HPF en position basse enfoncée, comme ceci. Vérifiez que la console de mixage est en mode mono, bouton relevé. La table de mixage fonctionne de la manière suivante. Ceci correspond à une tranche. Elle se lie de bas en haut ou de haut en bas. Le branchement du micro avec un fonctionnement gain, médium et basse, ainsi qu'un volume général. Pour le karaoké, vous n'aurez qu'à toucher le volume général et laisser les autres boutons à midi, sauf si vous ressentez un surplus de grave, auquel cas, n'hésitez pas à baisser les potentiomètres. Idem pour la seconde tranche qui correspond au second micro. Le branchement 3 et 4 en line mini jack servira par la suite à brancher l'ordinateur. Il se contrôle via le potentiomètre 3 et 4 avec un volume indépendant. Le master, en sortie stéréo, juste ici, se contrôle à l'aide de cette molette rouge et contrôle l'ensemble de la table de mixage. À vous ensuite de faire vos réglages pour allier le son général, le son du karaoké et les micros pour avoir une sonorité uniforme. Avant de procéder à l'allumage des enceintes, mettez le potentiomètre général rouge en bas à droite au minimum et vérifiez que les micros sont en position off. Vous pouvez maintenant mettre les enceintes sous tension et régler le volume général à 0. Une fois l'installation du système de sonorisation terminée, vous allez pouvoir procéder à l'installation de la vidéo. Munissez-vous de votre vidéoprojecteur. Il se trouvera dans une mallette dans laquelle vous retrouverez un câble HDMI de 5 mètres, un câble VGA en cas de problème, une alimentation secteur, une télécommande avec des piles de rechange en cas de besoin et le vidéoprojecteur. Je vais sortir la télécommande, le câble HDMI et l'alimentation. Vous pouvez maintenant brancher le vidéoprojecteur et le relier sur le secteur. Branchez le câble HDMI sur la prise prévue à cet effet et gardez l'autre embout de côté. Retirez le cache en face avant. Le vidéoprojecteur est maintenant prêt à fonctionner, mais avant cela,
vous aurez besoin d'installer l'écran. Pour la réussite de cette vidéo, nous avons retiré l'écran du vidéoprojecteur qui bien évidemment restera en place lors de votre événement. Passons à quelques explications sur le vidéoprojecteur. Vous pouvez d'ores et déjà le mettre sous tension. Quelques réglages sont à effectuer pour une image de qualité, un focus, un zoom qui vont vous permettre d'améliorer la netteté de votre image. Le vidéoprojecteur est aussi muni d'une molette que vous pouvez desserrer en partie basse pour ajuster la taille et la dimension de l'image sur votre écran. Une fois la partie vidéo installée et réglée, munissez-vous de la finition et donc de vos pieds de micro pour jouer Rockstar lors de la soirée. Dépliez le pied de micro de la manière suivante, en retirant le trépied en partie basse. Desserrez la molette du pied central pour le descendre au maximum. Effectuez ensuite les réglages adéquats pour que le micro arrive à la hauteur de votre bouche. Munissez-vous de votre micro. Faites courir le fil au sol et installez votre micro de la manière suivante. Il est maintenant prêt à fonctionner. Il ne reste maintenant plus qu'à brancher la machine à karaoké. Pour cela, munissez-vous du PC portable, sortez-le de sa housse et n'oubliez pas de prendre l'alimentation pour le raccorder sur le secteur et qu'il ne s'éteigne pas. Commencez par ouvrir le PC et allumez-le. Une fois allumé, renseignez le mot de passe qui se trouve en bas à droite de votre PC. Une fois l'écran d'accueil du PC allumé, ne lancez pas tout de suite l'application karaoké. Laissez le temps à l'ordinateur de s'allumer. Après quelques minutes, lancez l'application karaoké qui se trouve sur le bureau. Une fois l'application lancée, voici comment se présente l'interface. Un écran de prévisualisation pour les titres que vous allez jouer, une liste de chargement des titres que vous allez choisir, un réglage des différents volumes et activation des sons, play, pause et différents paramètres, un menu dans lequel vous retrouverez une file d'attente pour la sélection des musiques, ainsi qu'un onglet tous les titres dans lequel vous retrouverez un minimum de 3000 titres téléchargés en amont de la location. Dans le cas suivant, 11 000 titres ont été téléchargés. Pour sélectionner un titre, faites dérouler la liste ou servez-vous de la barre de recherche. Quelques conseils pour réussir au mieux votre karaoké. Avant de lancer l'animation, faites le tour de vos convives en leur demandant les différents titres qu'ils veulent chanter. Par exemple, si l'un de vos oncles souhaite chanter Pas de Boogie Woogie de Eddie Mitchell, prenez le titre et chargez-le dans la file d'attente. Faites de même avec d'autres titres, Ça c'est vraiment toi de téléphone, par exemple. Les musiques vont s'ajouter dans la liste. Une fois le tour de vos convives effectué et les musiques chargées, le temps du karaoké est affiché juste ici, 8 minutes 13 avec 2 musiques. Vous pouvez maintenant dupliquer votre écran en appuyant juste ici et le mettre en plein écran. Pour activer la musique, appuyez sur la touche espace. Le PC vous indique la musique que vous êtes en train de chanter et la musique suivante, afin que vos différents convives puissent se préparer à aller chanter. Si vous souhaitez quitter cet écran secondaire, appuyez sur la touche échappe et fermez la fenêtre. Ainsi, vous pourrez ajouter de nouvelles musiques lorsque le karaoké sera terminé. Concernant les branchements sur le PC, commencez par brancher le mini jack ainsi que le câble HDMI. Lorsque le câble HDMI et le câble mini jack sont branchés et le vidéoprojecteur allumé, un message automatique apparaît sur l'écran. Vérifiez que c'est bien le périphérique écouteur qui est sélectionné et appuyez sur OK. Si le message automatique ne s'affiche pas, rendez-vous en bas à droite de l'écran sur l'icône haut-parleur et vérifiez que la fonction haut-parleur est active et que le son ne sort pas dans le vidéoprojecteur. Une fois votre animation karaoké terminée, vous allez pouvoir éteindre l'ensemble de vos éléments. Commencez par éteindre le PC, le vidéoprojecteur. Après avoir mis hors tension le vidéoprojecteur et avant de le ranger, laissez refroidir la lampe une dizaine de minutes. Vous pourrez ensuite le ranger dans sa caisse avec les câbles et l'alimentation. Mettez les potentiomètres de la table de mixage au minimum, idem pour les potentiomètres des enceintes. Mettez les enceintes hors tension et la table de mixage. Vous pouvez maintenant procéder au rangement.
Ainsi s'achève la vidéo de présentation de l'offre karaoké. Nous vous remercions pour votre attention. N'oubliez pas, dans le cadre de vos locations, une assistance 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 existe. N'hésitez pas à contacter le 02 50 50 50 82. À très bientôt!